Voici un petit résumé de l'histoire que vous allez entendre ensuite. À Orléans, Blanche et Berthe Baudin, deux sœurs célibataires septuagénaires et détectives à leurs heures, composent un poème pour une soirée organisée par Mélisande Prévost-Latour. En évoquant leur nièce Daphné, partie à l'Opéra de Paris pour devenir danseuse, elles ressentent profondément son absence. Le lendemain, Blanche et Berthe commandent 2 nouveaux chapeaux chez la modiste Céleste, passionnée de porcelaine de Saxe. Une visite paisible qui précède des événements bien plus troublants. Vers 9h, Lucien Gaillard se présente comme nouveau locataire. Il affirme être ingénieur chimiste et explique qu'il garde toujours ses gants à cause d'un grave accident qui lui a brûlé les mains. Mais son comportement étrange éveille rapidement les soupçons de Blanche. Au matin, Blanche découvre avec horreur le corps sans vie de Lucien Gaillard dans la chambre qu'il occupait. À son chevet, Berthe dort profondément, victime une fois encore de son somnambulisme. Le mystère ne fait que commencer. Et maintenant place au récit. Berthe, relis-moi les 3 derniers vers. Berthe, tu dors? Moi? Mais non, Blanche. Ah, c'est pas joli de mentir à sa sœur, petite. Et encore moins de lui laisser faire tout le travail. J'ai sommeil. Passé 10 heures du soir, tes yeux se ferment tout seuls. Tu vieillis, ma pauvre Berthe. Nous devons pourtant terminer ce poème avant d'aller nous coucher. Relis la fin. Euphrosine, Aglaé, sans oublier Thalie, toutes 3 séduisantes et sachant plaire aux hommes, qui nous ont élus reines, souveraines impies. Souveraines impies, souveraines impies. Comment conclure? Nous n'y arriverons jamais. Oh, je ne te comprends pas. Quand Mélisande Prévost-Latour nous a proposé de participer à sa grande soirée poétique, tu as failli avaler ton réglisse. J'ignorais qu'il était si difficile d'écrire des vers. Alors, un peu de courage, il n'en manque plus qu'un. Nous aurions peut-être dû choisir un autre sujet. Mais c'est justement toi qui as insisté pour que nous célébrions les charmes des 3 grâces. Nous terminerons demain matin. Non, impossible. Nous avons rendez-vous chez la modiste après la messe. Je ne me sens pas bien. J'ai des frissons. Naturellement. Mademoiselle Joux les a franchis et sort en février sans son chauffe-cœur. File au lit. Je vais te faire une bouillotte. J'aimerais bien aussi une cuillerée de miel. N'as-tu pas honte d'être aussi gourmande? Mais c'est pour ma gorge. 2 aspirines et une infusion, j'ai dit. Ah, la maison est bien vide sans Daphné. Oh, je regrette sa présence autant que toi. J'espère qu'elle se plaît à Paris. Daphné deviendra certainement une grande danseuse. Elle est si douée. Et nous irons la voir à l'opéra. Oh, ce sera merveilleux. Je suis sûre que je pleurerai tout le long du spectacle. Ah, j'entends d'ici nos bonnes amies. Vous savez, la petite Daphné, la nièce des sœurs Baudin, elle est danseuse étoile. Non, si, je l'ai lu dans la Dépêche d'Orléans. Berthe, ne pleure pas dans ton tilleul. Tu te rappelles du jour où... Non, Berthe, ne réveillons pas les souvenirs. Ça ne peut nous faire que de la peine. Pensons à l'avenir. L'avenir? À 70 ans passés, mis à part les réunions de l'ouvroir et la réception de Mélisande Prévost-Latour, nous n'avons pas grand-chose à espérer. Mais détrompe-toi. J'ai un projet. Un projet amusant? Peut-être. Oh, explique-toi pour l'amour du ciel. Eh bien, la maison est devenue trop grande pour nous deux depuis le départ de Daphné. J'ai donc pensé que nous pourrions louer une chambre. Tu veux dire prendre un pensionnaire? Ah, un ou une. Quelle charmante idée. Nous mettrons dès demain une annonce dans la Dépêche d'Orléans. Nous aurons peut-être la chance de tomber sur une personne extraordinaire, une comtesse russe exilée, un jeune écrivain ou une star de cinéma. Oui, quelqu'un d'honnête et de bien élevé en tout cas. Alors maintenant cesse de t'agiter et dors. J'ai plus sommeil. Berthe, tu as vraiment juré de m'exaspérer ce soir. Non, tais-toi. Concentre plutôt ton esprit sur l'ode aux 3 grâces et trouve-lui une conclusion. Nous ne pouvons pas nous permettre de présenter un texte inachevé à Mélisande. De quoi aurions-nous l'air? Je te demande un peu. La réception aura lieu au château. Mélisande a fait rouvrir la salle de bal. Nous mettrons nos colliers de jais. J'espère que Céleste nous fera de jolis chapeaux. C'est une excellente modiste, mais elle n'a qu'un défaut, celui d'avoir perdu son frère l'année dernière. Elle l'évoque sans cesse. Et mon défunt frère par-ci, et mon défunt frère par-là. C'est extrêmement agaçant, n'est-ce pas ton avis?
Berthe, tu pourrais répondre à ta sœur? Oh, la pauvrette, elle s'est endormie. Je vais tâcher de l'imiter. Et sachant plaire aux hommes qui nous ont élus reines, souveraines impies, souveraines impies. Ce poème m'obsède. Berthe, serais-tu malade? Berthe. Ah, mais où est donc cette satanée lumière? Ah, la voici. Berthe. Berthe. Oh, mon Dieu. La voilà reprise de ses crises de somnambulisme. Ça ne lui était pas arrivé depuis 5 ans. Elle sort de la chambre. Il faut que je la suive. Dieu sait ce qu'elle va encore inventer. Berthe fait toujours des choses extravagantes quand elle est dans cet état. Je me souviens d'une certaine tarte aux pommes de terre. Comme c'est impressionnant de la voir marcher les bras tendus et les paupières closes. Ça me donne le frisson. Impossible de la réveiller, le docteur Joyeux me l'a expressément défendu. Berthe pourrait avoir un choc nerveux très grave. Le voilà qui descend au salon. Elle s'assied et prend le poème que j'ai laissé sur la table. Elle écrit. Mais c'est insensé. Elle remonte dans sa chambre. Qu'a-t-elle bien pu écrire? Oh, ça par exemple. Elle a terminé le poème. Toutes trois séduisantes et sachant plaire aux hommes qui nous ont élus reines, souveraines, impies, divinités païennes, voilà ce que nous sommes. Oh, mais cette fin est très bonne. Oh, vraiment, si Berthe n'était pas ma sœur, je la soupçonnerais d'être une simulatrice. Demain, sa surprise sera aussi grande que la mienne. C'est réellement moi qui ai écrit cela? Cette nuit. Tu n'en as aucun souvenir? Aucun. Je suis toujours un peu effrayée par cette partie de moi-même que je ne connais pas. Non, il ne faut pas en faire un drame, petite. Il y a des femmes de ton âge qui ont de l'asthme ou des rhumatismes. Toi, tu es somnambule, c'est plus original. Peut-être faudra-t-il mettre notre futur pensionnaire au courant de ma maladie. Oh, si tu n'as qu'une crise tous les 5 ans, je n'en vois pas vraiment pas la nécessité. Alors maintenant, mets tes snow boots et prends ton parapluie. Nous allons déposer notre petite annonce au bureau du journal. Puis nous irons chez Céleste choisir nos chapeaux pour la réception de Mélisande. Tiens, la boutique est vide. Je parie que Céleste est encore en train de cajoler ses porcelaines de Saxe. Oh, ce n'est plus un violon d'ingre, c'est une véritable passion. Il n'y a personne? Oh, bonjour Berthe. Bonjour Blanche. Regardez ma dernière acquisition. Un vide poche hindou offert par le prince. Êtes-vous modeste ou antiquaire, ma chère Céleste? Apprenez que nous ne sommes pas là pour admirer votre bric-à-brac. Non, la soirée de Mélisande a lieu dans 10 jours. Il ne vous reste guère de temps pour exécuter les chapeaux que nous allons vous commander. Où est votre catalogue? Oh, attendez, certainement pas loin, attendez donc. Oh, mon Dieu, quel désordre. Ma pauvre amie, mais comment faites-vous pour vous y retrouver? Oh, mais il était du temps de mon frère défunt. C'était pire. Oh, le catalogue est sous la chaise. Voilà, oui, voilà. Bon, le voilà. Eh bien, voyons un peu. Oh non, ce modèle est trop imposant. Oh, celui-ci est vulgaire, surchargé, inesthétique. Voilà le modèle idéal pour une manifestation artistique. Oui,
Cette capeline grise n'est-elle pas ravissante, avec son hirondelle piquée sur la calotte? Berthe? Ravissante, en effet. Alors, plus d'hésitation, nous prenons celui-ci. Et vous en désirez 2 exemplaires, naturellement? Oh, quelle question stupide. Vous savez très bien que nous nous habillons toujours de la même façon, Berthe et moi. Oui, mais c'est que... Enfin, je ne crois pas, moi, que 10 jours me suffiront pour exécuter les 2 modèles. Comment? J'ai d'autres clientes. Votre devoir est de les oublier. Mais elles me harcèleront. Céleste, vous ne pouvez pas nous abandonner. Notre réputation et la vôtre sont en jeu. Oh, ma chère, je saurai d'ailleurs récompenser votre loyauté. Et le jour du premier essayage, je vous remettrai un petit amour en porcelaine dont on m'avait fait cadeau en 1915. Un saxe? Mais naturellement. Je ne suis pas celle à qui l'on offre des sujets en terre cuite. Et, voilà, vous me le donneriez? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Seriez-vous sourde? Eh bien, je travaillerai la nuit s'il le faut, je m'arrangerai. Très bien. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Céleste. Tiens, voilà notre châtelaine. Mélisande. Bonjour, chapelière, madame. Comment vous êtes là, mes chéris? Oui. Je suis ravie. Mais c'est une joie partagée, ma chère. Toutefois, je dois vous prévenir que si vous venez commander un couvre-chef... Un chapeau, moi, jamais. Je reste fidèle au diadème. Non, ce n'est ni la cliente, ni l'amie qui se présente à vous, mais la présidente de l'ouvroir. Ah bon. Je vous annonce que la réunion de ce soir est annulée car la grippe a décimé nos rangs. La chaisière et la notairesse ont 38,6. Quant à la colonelle, on craint la rubéole. Cher colonel, comme elle ne sait plus quoi faire pour se rajeunir, elle attrape des maladies infantiles. Nous nous retrouverons donc après-demain. J'espère que d'ici là, tout notre petit monde sera sur pied. Et comment va Monsieur Jardin, notre organiste? Son oratorio l'accapare entièrement. On ne le voit plus. Mon frère défunt aimait beaucoup Monsieur Jardin. Céleste, vous nous rabâchez les oreilles avec votre frère défunt. Que diable, moi j'ai perdu 3 maris, j'en fais pas un drame. Et pourtant, je n'ai eu d'excellents souvenirs. Les pauvres chers sont toujours morts avant d'avoir été désagréables. Jolie chambre à louer. S'adresser Villa Les Glycines, avenue Jules Verne. Blanche, crois-tu qu'il se présentera bientôt quelqu'un? Un peu de patience, Berthe. L'annonce a paru ce matin. On a frappé. Mais non, petite. Oh, mais on l'a frappé, j'en suis certaine. Ah, mais tu avais raison. À 9h du soir. Qui cela peut-il être? N'ouvre pas. Mais c'est toi-même qui m'as dit... Ah, je t'ai dit qu'on avait frappé. Je ne t'ai pas dit d'aller ouvrir. Ah, ton inconséquence n'a pas fini de m'étonner. Pourtant, j'y vais. Monsieur. Bonsoir, madame. Mademoiselle. Mademoiselle. C'est bien ici les Glycines? Oui, en effet. Je viens pour la chambre. Veuillez entrer, monsieur. Monsieur. Gaillard, Lucien Gaillard. Voici ma sœur, Berthe Baudin. Blanche est mon nom. Bonsoir, monsieur. Êtes-vous de passage à Orléans? Précisément. Je suis ingénieur chimiste. Actuellement en vacances. Vous avez bien de la chance. Resterez-vous longtemps parmi nous? Probablement. Mon médecin m'a conseillé de prendre un peu de repos. Vous vivez seul ici? Seul, depuis le départ de notre petite nièce. Ça ne sera pas une compagnie bien distrayante pour vous? Je vous ai déjà dit que je recherchais le calme. Avez-vous dîné? Oui, dans le train. Dans le train? Et comment avez-vous pu lire notre annonce? J'ai acheté un journal à la gare et je suis tombé dessus par hasard. Donnez-moi votre manteau. Vous notez pas vos gants? Je ne les enlève jamais. Mes mains ont été brûlées par l'acide pendant une expérience. Comme c'est triste. Avez-vous consulté un spécialiste? Puis-je voir la chambre? Je vais vous conduire, monsieur Gaillard. Voilà. Ici la chambre. Et là le cabinet de toilette. Aurez-vous assez de couverture? Je ne suis pas frileux. Pour les repas? Je les prendrai ici s'il n'y a pas de dérangement. Comme vous voudrez. Dites-moi, connaissez-vous à Orléans un bistrot qui s'appelle Les Deux Gamins? Les Deux Gamins? Attendez donc... Les deux... Ah,
Ah oui, je me souviens. Au coin de la rue des Petits Abbés et de l'impasse Montant-l'Air. Il a été transformé il y a bien 5 ans de cela. C'est un disquaire maintenant. Ah bon. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Il n'y a pas de clé à la porte? Oh non, mais si vous le désirez, je Aucune pourrais... importance. Bonne nuit. Nos conditions... On en parlera demain. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, que fait-il? Il se couche. Qu'en penses-tu? Oh, bizarre, extrêmement bizarre. Ce garçon qui nous tombe du ciel en pleine nuit. De plus, je suis certaine qu'il ment. Il n'a pas du tout l'air d'un ingénieur chimiste. Mais les gants? Il n'est pas nécessaire d'être chimiste pour avoir les mains brûlées. Gaillard a réclamé la clé de sa chambre avec une nervosité incroyable. Je suis sûr qu'il n'a pas la conscience tranquille. Il craint peut-être quelque chose. Ou quelqu'un. Nous devons le surveiller étroitement. En tout cas, pas un mot à nos amis. Pourquoi ça? Elle voudrait toutes le voir, surtout Mélisande. Et notre locataire serait furieux. Il prendrait la fuite sans que nous en sachions plus long. Mais elles ont certainement eu l'annonce dans la dépêche. Et nous prétendrons ne pas encore avoir trouvé de pensionnaire. Alors, tu as bien compris, Berthe, hein? Demain à l'ouvroir, pas un mot. Tu crois qu'il est solvable? En tout cas, il a une valise. Il faut rappeler à notre présidente de faire graisser la porte de l'ouvroir. Ce bruit est intolérable. Dans mes bras, mes bonnes. Bonsoir, Mélisande. Nous sommes guère nombreuses. La plupart de nos amis sont encore habités, méchant hiver. Céleste vient d'arriver, ainsi que Monsieur Jardin. Bonsoir, mesdemoiselles Baudin. Bonsoir, Jardin. Alors, mes chéris, vous n'avez rien à nous dire? Si, justement, la porte de l'ouvroir a un grand besoin d'être graissée. C'est Blanche est trop drôle. Comment? Elle me fera mourir. J'attends vos confidences, ma chère. Je ne vous comprends pas. N'irez-vous plus longtemps que vous hébergez un homme, petite Messaline? Comment êtes-vous au courant? Allons, ne nous faites pas languir, vilaine. Qui est cet homme? Un parent, peut-être. Pourquoi pas un galant? Oh, mesdames, un peu de discrétion. Oh, vos jardins, occupez-vous donc vos plates-bandes, je veux dire de votre harmonium. Vous n'êtes bon qu'à faire des gammes. Alors, Blanche. Notre locataire est un chimiste célèbre venu à Orléans pour raison de santé. Oh, comme j'aimerais faire sa connaissance. La curiosité vous perdra, Mélisande. Notre pensionnaire ne quitte pas sa chambre et refuse de voir qui que ce soit. Peut-être a-t-il un chagrin d'amour. Vous avez raison, Chapelière. Je subodore une passion malheureuse. Il faut redonner une raison de vivre à ce pauvre garçon. Et cette raison de vivre, serait-ce vous, Mélisande? Pourquoi pas? Si vous tenez à être ridicule. Une Prévost-Latour n'est jamais ridicule. Non, c'est vous qui le dites. Insolent. Inconsciente. Vieux garçon. Chercheuse d'or. Je ne vous permets pas. mes bons amis, voyons, calmez-vous. J'exige des excuses. Moi de même. Vous? Une Prévost-Latour ne fait jamais d'excuses. En somme, une Prévost-Latour ne fait jamais rien. Oh, c'en est trop, mes chéris. Vous comprendrez aisément que je ne puis rester en compagnie de ce paltoquet. Bonsoir. Eh ben ça alors. Mesdames, vous voudrez bien m'excuser de m'être emporté, mais notre présidente est parfois exaspérante. Je vous comprends et je vous pardonne. Que faisons-nous, Blanche? Eh bien, je propose de lever la séance. Nous ne sommes pas assez nombreux pour faire œuvre utile. Nous nous retrouverons jeudi soir. D'ici là, les passions seront calmées et les absentes seront à leur poste. Bonsoir. 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 Berthe, range dans ton parapluie, il est en train de mouiller la carpette. Tout de suite. Je pensais à la colère de Mélisande. Oh, moi aussi. Je ne l'avais jamais vue aussi agressive. Et Jardin donc, il était violet. Ouf, cette scène est d'autant plus curieuse que jusqu'à ce soir, Mélisande et l'organisme semblaient s'entendre parfaitement. C'est bien ce qui m'avait semblé. Blanche, puis-je avoir une boule de gomme? Oui, mais n'en prends pas deux, hein, sous prétexte qu'elles sont collées ensemble comme la dernière fois. Tiens. Voilà Monsieur Gaillard qui descend. Oh, il sort. Où peut-il aller à cette heure-ci? Drôle de moment pour une promenade. S'il n'a pas peur de se perdre, c'est qu'il connaît bien la ville. Il se cache le jour et traîne la nuit. C'est pas un homme comme les autres, je te l'avais bien dit.
Tout de même, où peut-il aller à cette heure-ci? Bah, il serait assez facile de le savoir. Te sens-tu fatiguée, petite? Absolument pas. Alors en route, les manteaux et les parapluies. C'est bien la première fois que je bénis le manque d'éclairage de cette avenue. Berthe, presse-toi, Gaillard va nous semer. J'ai un point de côté. Il prend la grande route. Dépêchons-nous, Berthe. J'ai perdu un talon. Non, mais tu n'en fais jamais d'autres. Oh, bah, c'est pas ma faute, il y a tellement de boue sur le chemin. Bon. Ah, et voilà que tu t'enrhumes à présent. Et Gaillard? Disparu. Oh, quelle malchance. Poussons une petite pointe jusqu'au parc. Pour quelle raison? Une idée, comme ça. Mais encore? Qui habite près du parc? Mélisande. Tu crois que... Je suis comme saint Thomas. Avance, petite. Oh, regarde. Quoi donc? Oh, bah c'est trop loin pour mes pauvres yeux, j'y vois rien. Un homme cogne à la porte de Mélisande. C'est Gaillard? Qui d'autre veux-tu que ce soit? Oh, à cette distance et dans l'obscurité, comment peux-tu en être sûr? Berthe, prendrais-tu ta sœur pour une menteuse? Mélisande et Gaillard, c'est inimaginable. Que peuvent-ils avoir de commun? Je soupçonne notre présidente d'avoir un passé, disons, pittoresque. N'oublions pas qu'elle a longtemps vécu à Paris. Et Gaillard en vient. Ouais. Mon Dieu, que tout ça est excitant. Rentrons vite avant que tu n'attrapes une bronchite. Rentrez, mais monsieur Gaillard... Non, ne te tracasse pas pour lui, il saura bien rentrer tout seul. Quelle heure est-il? Au moins 2 heures du matin. Berthe. Ça, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, tant pis, j'allume. Quoi? Berthe n'est pas dans son lit? Ni dans la chambre? Une nouvelle crise de somnambulisme, probablement. Ah, mon Dieu, quelle nuit. Berthe. Berthe, où es-tu? Tiens, ce Gaillard a laissé sa porte ouverte. À moins que... Allons toujours voir. Mon Dieu, quelle horreur! Il est couvert de sang. Mort, poignardé. Et Berthe à son chevet, les yeux clos, le couteau à la main. Et du sang sur sa chemise de nuit. Oh non, 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 c'est impossible. Elle n'a pas pu l'assassiner, je ne le croirai jamais. Quelqu'un s'est introduit chez nous et a profité de la crise de Berthe. Oh, 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 mon Dieu, que dois-je faire? Que dois-je faire? Police! La police chez nous? Empêchons-la d'entrer. Inspecteur Mercadier. Que voulez-vous? Comment avez-vous pénétré ici? J'ai brisé un carreau. Où est le cadavre? Quoi? Mais... Où allez-vous? Où allez-vous? Je vous interdis de monter, vous entendez? Je suis chez moi! Non! Ne touchez pas à ma sœur. Elle a une crise de somnambulisme. Et ce type, une crise cardiaque, peut-être? Où suis-je? Blanche! Monstre! Vous l'avez réveillée. Oh, ne crains rien, petite, je suis là. Gaillard, il est mort? J'en ai la nette impression. Et ce couteau? Pourquoi ai-je ce couteau à la main? Ne t'affole pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Blanche? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, ma petite Berthe, je te jure que tu n'as rien fait. Alors là, vous vous avancez peut-être un peu trop. Qui est cet homme? Notre locataire, monsieur Lucien Gaillard. Oui, et votre sœur? Berthe est innocente. Et si j'étais coupable sans le Mais savoir? je te jure que non. Mais je me souviens de rien. J'aurais de la mémoire pour deux. Qui vous a mis au courant du drame, monsieur l'inspecteur? Un coup de téléphone. Anonyme, je suppose. Absolument pas. Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque c'est vous qui avez prévenu la police. C'est moi?
Oh, vraiment? Et puis-je savoir à quelle heure? 5 minutes avant mon arrivée ici. Oh, vous plaisantez, j'espère. Pardon? Monsieur l'inspecteur, nous n'avons pas le téléphone dans la maison. Pas le moindre voisin non plus. Et je vous ferai gentiment remarquer que vous m'avez trouvé ici en toilette de nuit. Qu'en concluez-vous? Vous auriez très bien pu... Oui, je devine ce que vous pensez. Eh bien, non. En supposant que je sois allé téléphoner en ville, comment aurais-je pu me trouver ici en robe de chambre pour vous accueillir? Non, écoutez, laissez-moi parler. Voici ce qui a dû se passer. Quelqu'un s'est introduit vers minuit dans la maison pour assassiner Gaillard. Mais... Oui, sa sinistre besogne accomplie, le meurtrier se trouve brusquement face à face avec ma sœur en état de crise. Comprenons tout le parti qu'il peut tirer de cette situation. Il lui glisse l'arme dans la main et sort par où il est entré. Oui. Revenu en ville, il appelle le commissariat et déguise sa voix. Impressionné par la chance d'avoir découvert un suspect à qui faire endosser son crime, il ne devait plus avoir qu'une seule préoccupation, mettre Berthe et la police en contact au plus tôt, sans se rendre compte qu'en agissant ainsi, il innocentait précisément ma sœur. Alors, inspecteur, que pensez-vous de ma démonstration? Je pense surtout que vous avez de la chance que je vous connaisse de réputation, madame. Alors, soyez beau joueur. Je vais vous faire une proposition. Puisque ma sœur est innocente, unissons nos efforts pour démasquer le criminel. Hé là, hein. Pas si vite. Et d'abord, je pose une condition. Aucune condition. Serrons-nous la main et commençons à travailler. J'ai laissé mes hommes devant le pavillon, je vais les envoyer chercher une ambulance. Bien. Merci, Blanche. Tu m'as sauvée. Oh, c'était pas difficile, ma petite Berthe. Il suffisait de réfléchir. Mais rassure-toi, il n'est pas question de collaborer avec cette Olybrius. Nous mènerons nous-mêmes notre enquête. Je veux montrer à ce petit fonctionnaire de quoi les sœurs Bodin sont capables. Bonjour, Mélisande. Berthe et Blanche, j'allais justement sortir. C'est toujours ce que l'on prétend pour ne pas recevoir les gens. Mais je vous assure... Et moi, je vous assure que vous auriez tort de refuser la main que nous vous tendons, Berthe et moi, fraternellement. L'heure est grave, Mélisande. Votre liberté est en jeu. Chérie, vous extravaguez. Ma chère Mélisande, j'irai droit au but. Je vous accuse d'avoir reçu un homme ici hier soir. Oh, vous m'avez espionné. Non, c'est lui que nous suivions. Et il nous a amenés jusqu'à vous. Vous suiviez Jardin? Jardin? L'organisme? Mais naturellement. Ne venez-vous pas de me dire que... Non, permettez. N'est-ce pas notre locataire qui vous a rendu visite hier soir? Votre locataire. Vous perdez la tête. Tu vois bien, Blanche, j'avais raison. À la distance à laquelle nous nous trouvions, il était impossible de reconnaître quelqu'un. Et peut-être Mélisande nous raconte-t-elle des histoires. Pourquoi receviez-vous Jardin? Vous me jurez le secret? Mais bien sûr. Il désire m'épouser. Mais j'hésite. Jardin est si violent. Vous en avez eu la preuve hier à l'ouvroir. Serait-il jaloux? Comme un tigre. Il vient chaque soir me supplier de lui accorder ma main. Que dois-je faire? Jouer à pile ou face. Mais dites-vous bien que si vous avez vos problèmes, nous avons les nôtres. Le meurtre de Monsieur Gaillard, sans doute. On ne parle que de cela dans toute la ville. Est-il vrai qu'il avait les mains brûlées? C'est exact. L'inspecteur Mercadier lui a enlevé ses gants. Oh, j'ai bien failli m'évanouir. Alors, nous partons, Mélisande. La police a besoin de notre aide. Alors, Mélisande se prépare à convoler pour la 4e fois. Quel courage. Nous avions une seule chance de retrouver l'assassin. La voilà qui se volatilise. Détrompe-toi. Nous n'avons pas encore abattu toutes nos cartes. Que veux-tu dire? Tu te rappelles que Gaillard m'avait parlé du café des 2 gamins? Oui, et alors? Ce café a fait faillite 2 ou 3 mois après son ouverture. Il est évident que placé comme il l'était, il n'avait aucune chance de marcher. Bref, si Gaillard a connu les 2 gamins, c'est qu'il était à Orléans entre mars et juin 56. Bon, eh bien, je te propose donc de passer au bureau de la dépêche pour consulter les journaux de cette année-là. Il n'est pas impossible que notre locataire y ait laissé trace de son passage. C'est bien aléatoire. Qui ne risque rien n'a rien, fillette. Allez, en route. Comme cette salle des archives est poussiéreuse. On fait donc jamais le ménage ici. Tiens, Berthe, prends les dépêches de mars et avril. Je me charge de celles de mai et de juin. Je vais avoir mal aux yeux. C'est pas le moment de ronchonner. Allez, au travail. Oh, ça y est, Berthe. J'ai trouvé quelque chose. Naturellement,
c'était dans les tiens. Écoute ça, petite. Le voyage d'Orléans fatal à un dangereux malfaiteur. Oui, ça c'est le titre. Je continue. Nous avions rapporté dans notre édition d'hier le cambriolage dont avait été victime un grand magasin de la place Vendôme à Paris. Le malfaiteur s'était enfui avec 12 millions après avoir forcé le coffre-fort. Heureusement, un vigile, voyant une voiture de sport démarrer brutalement et s'enfuir à une allure insolite, avait eu la présence d'esprit d'en noter le numéro. La voiture suspecte... Attends, c'est très mal écrit. Ah oui, la voiture suspecte fut signalée à toutes les brigades de police. Dans le courant de l'après-midi, sur la route d'Orléans, un gendarme vit la voiture qui filait sur Paris. Des appels radio furent lancés et des motards réussirent à repérer le véhicule à une dizaine de kilomètres de la capitale. Le conducteur n'obtempérant pas aux sommations, la chasse s'engagea. Elle devait se terminer tragiquement. Le chauffeur de la voiture perdit le contrôle de son véhicule qui quitta la chaussée, percuta un arbre de plein fouet et prit feu. Mon Dieu! C'est au prix de très graves brûlures aux mains que le malfaiteur réussit à sortir de la voiture. Les motards rapportèrent qu'ils avaient vu des billets de banque éparpillés sur les banquettes et qui achevaient de se consumer. On ramena le malfaiteur à Paris. Il s'appelle Léon Godard. Les mêmes initiales que Gaillard. Âgé de 33 ans. Après une heure d'interrogatoire, il passait des aveux complets, mais cela ne rendra pas les 12 millions à leur propriétaire. Godard a déclaré qu'ils avaient brûlé avec la voiture. Gageons que nous ne sommes pas prêts de revoir à Orléans ce visiteur indésirable. On estime généralement que c'est au moins pour 3 ou 4 ans que les juges l'enverront méditer en prison. Il y a tout de même quelque chose qui m'échappe. Pourquoi Gaillard est-il revenu à Orléans? En pèlerinage? Il est revenu chercher l'argent. L'argent, mais il a brûlé. Non, mais tu raisonnes de la même façon que la police. Non. Moi, je crois que Gaillard avait conçu un plan très astucieux. Oui. Il cambriole un grand magasin, se précipite à Orléans où vit un de ses amis, et lui confie l'argent en gardant simplement quelques billets. Il se fait alors arrêter volontairement par la police en s'arrangeant pour que sa voiture prenne feu. Retrouvant une dizaine de billets à demi consumés, les policiers ont conclu que les 12 millions ont été la proie des flammes. Et pourquoi Gaillard ne s'est-il pas enfui à l'étranger en emportant l'argent? Les numéros des billets avaient été certainement relevés. Il n'aurait pas pu les dépenser sans se faire prendre. Et il a préféré passer quelques années en prison pour jouir ensuite tranquillement d'une fortune que tout le monde croyait détruite. Sa peine purgée, il revient donc à Orléans pour récupérer son bien. Passionnant. Et alors, je suppose que le complice de Gaillard ne tenait guère à restituer l'argent, ou bien qu'il l'avait dépensé. Toujours est-il qu'il a assassiné son ancien ami. Mais qui est-ce? Ah, voilà, le mystère reste entier. Et que faisons-nous maintenant? Bien que ce projet ne me séduise pas particulièrement, je crois que nous sommes obligés d'aller rapporter tout ce que nous avons découvert à l'inspecteur Mercadier. Joli travail, je suis obligé de le reconnaître. Merci, inspecteur. Vos compliments nous vont droit au cœur. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen d'identifier le meurtrier. Tendons-lui un piège. Blanche, aurais-tu une idée? Mais j'ai toujours une idée. Mais reste à savoir si elle est bonne. Je vous écoute. Eh bien voilà. Faisons courir le bruit que nous avons, Berthe et moi, reçu une lettre. Oui, une lettre de la maîtresse de Gaillard, par exemple. Mais nous ne savons pas s'il en avait une. C'est une supposition, mademoiselle Berthe. Oui. Bon, la lettre serait rédigée ainsi. Ne compte pas te débarrasser de moi comme cela. J'exige ma part du butin. J'arriverai demain à Orléans. Si tu ne veux rien entendre, je te dénoncerai à la police ainsi que ton complice. Oh, j'ai compris. En apprenant cela, l'assassin prendra peur et envisagera de supprimer la maîtresse de Gaillard. Mais puisqu'elle n'existe pas... Mais il ne tient qu'à nous qu'elle existe. Engageons quelqu'un pour tenir ce rôle. Ingénieux, mais personne n'acceptera. Daphné ne refusera pas de nous aider. Et qui est Daphné? Notre petite nièce. Elle vit à Paris. Elle se destine à la danse. Cette comédie l'amusera beaucoup. Mais ne risque-t-elle pas d'être dangereuse? Tu penses bien que nous ne lâcherons pas Daphné d'une semelle. Alors, inspecteur, que décidez-vous? Ma foi, pouvons toujours essayer. Parfait. Je vais immédiatement prévenir Daphné. Où est le téléphone, s'il vous plaît?
Céleste. Oh, mes amis, je viens de lire le journal, c'est épouvantable. N'avez-vous pas eu trop peur? Moi, je serais mort. Il ne faut rien exagérer, Céleste. Nous avons vécu quelques instants pénibles, voilà tout. Où en sont nos capelines? Oh, presque terminé, je vous les apporte. Comme elles sont jolies. De vraies capelines de rêve. Je n'ai plus qu'à fixer les hirondelles sur les calottes. Ah, vous avez bien mérité votre récompense, Céleste. Tenez, voici le sax que nous vous avions promis. Oh, quelle splendeur. Oh, je suis si émue, si émue. Allons, voyons, Céleste, vous n'allez tout de même pas vous évanouir. Non, je vais essayer. bon. Oh, mais une si jolie pièce. Alors, mes bonnes, quoi de neuf? Je vous ai vu rentrer ici, j'étais en face, chez mon coiffeur. Mais vous passez donc votre vie chez votre coiffeur? L'inspecteur a fini par vous relâcher. Auriez-vous souhaité qu'il nous gardât? Je n'ai jamais rencontré un garçon aussi stupide. Nous nous sommes bien moqués de lui, n'est-ce pas, Blanche? Racontez. Eh bien, j'hésite. Parlez, Blanche, je vous en prie. C'est si amusant. Nous vous jurons le secret, n'est-ce pas, Chapelière? Naturellement. Dans ce cas, c'est différent. Imaginez-vous qu'au courrier de ce matin, nous avons reçu une lettre. Anonyme? Non, pas du tout. Une lettre signée et destinée à Gaillard. Pas possible. Et vous n'en avez pas parlé à la police? Vous avez deviné, Mélisande? Que disait cette lettre? Blanche la sait par cœur. J'espère bien. Vieille canaille. Comment? Non, c'est le début de la lettre. Vieille canaille, ne compte pas te débarrasser de moi comme cela. J'exige ma part du gâteau. J'arriverai samedi à Orléans. Si tu ne veux rien entendre, je te dénoncerai à la police ainsi que ton complice. Signé Barbara. Barbara. Sa maîtresse, probablement. C'est aussi ce que nous avons pensé, Blanche et moi. Qu'allez-vous faire? Attendre cette demoiselle de pied ferme. Mais comment a-t-elle su l'adresse de Gaillard? Mais elle l'aura fait suivre, très certainement. Dieu, quel siècle! Blanche, tu vois l'heure qu'il est? Et Daphné n'est pas encore là. Un peu de patience, gamine. Le train de Paris arrive à 6h30 et il est à peine le quart. Il faut 20 bonnes minutes pour venir jusqu'aux Glycines. Je suis inquiète. Nous aurions dû aller l'attendre à la gare. C'est cela, pour attirer l'attention sur nous et flanquer tout notre plan par terre. Oh, tu déraisonnes. Et si elle avait été enlevée dans le train? Oh, pas de drame, je t'en prie. Et si... Prends une boule de gomme. 2 si tu veux, et que je ne t'entende plus. Tiens, c'est certainement elle. Je vais ouvrir. Ah ben, je te suis. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez? Mais ma tante, c'est moi. Daphné! Oh, mais jamais je ne t'aurais reconnue dans cet accoutrement. Oh, quel genre! Ces boucles d'oreilles et cet horrible maquillage. Allez, entre vite. Bonjour, tante Berthe. Mon Dieu, quel carnaval. Mais enfin, vous vous attendiez tout de même bien à me voir un peu déguisée? Bien sûr. Mais c'est tellement hallucinant. J'ose à peine t'embrasser. Donc, pour vous résumer, je dois pousser votre bonhomme à bout. Le faire sortir de sa tanière. N'en fais pas trop, ma mignonne. De toute façon, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu auras toujours 2 agents de police en civil et armés derrière toi. Ah bah, j'espère qu'ils ne sont pas trop voyants. L'inspecteur Mercadier me l'a promis. Il aura fait la leçon. Ils sont certainement déjà en faction de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce que je dois faire pour ce soir? Eh bien, je te propose un petit tour en ville, histoire de bien te montrer. Entre dans un café ou 2, puis tu reviendras lentement ici. En choisissant de préférence les ruelles les plus obscures. J'ai compris. Si t'arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Un peu de courage, tante Berthe. Ce truc-là m'amuse beaucoup. Et n'oubliez pas que j'ai fait du judo. Blanche, quelle heure est-il? 11h. Je me demande où peut être Daphné en ce moment. Je l'ignore. Continuons notre partie. J'ai plus envie. Joue, je te dis. Le 67. À moi. Le 13. C'est à toi, fais donc attention. Oh, puis d'abord, je déteste l'auto. Et comme tu es nerveuse. Blanche, j'ai peur pour Daphné. Et moi aussi, petite sotte. Mais je ne le crie pas sur les toits. Tu es bien désagréable. Je me faisais la même réflexion à ton sujet. Blanche. Oui? J'entends la porte. Est-ce que je rêve? Mais non, petite, tu ne rêves pas.
C'est bien Daphné. Sauf quel bonheur. Eh bien, mes belles, j'ai ramassé un bide noir. Ah, que oui, veux-tu quoi? dire? J'ai fait chou blanc, si vous préférez. Personne ne m'a accosté. Quel patelin. Oh, mais j'aime autant cela. Votre assassin se méfie. Peut-être auras-tu plus de chance demain. En attendant, je vais me coucher. Je suis morte de fatigue. Allez, bonsoir, chérie. Bonsoir, ma tante. Bonsoir, tante Berthe. Bonsoir, mon trésor. Daphné, mon Dieu. Courons. Céleste. Elle était cachée derrière la porte. Elle a voulu m'étrangler avec cette corde. Mais j'ai réussi à me libérer. C'était Daphné. Le gaillard n'a jamais eu de maîtresse, c'était un piège. Céleste, comment avez-vous pu faire une chose pareille, vous? Il ne faut jamais se fier à l'eau qui dort. Mais quand êtes-vous entré ici? Pendant que vous faisiez votre petite promenade, j'ai cassé un des carreaux du salon. Non, ça en fait deux avec celui que l'inspecteur a brisé l'autre nuit. Tiens, quand on parle du loup... J'étais dans la rue avec mes hommes, j'ai entendu crier. Et Mademoiselle Céleste... C'est incroyable, n'est-ce pas? Non, mais Mais- que faites-vous là? Voulez-vous bien ranger cette note? Céleste ne va pas s'envoler. Mais oui, mais la loi veut... La loi, ne soyez pas grotesque, mon ami. Qu'est-ce que la loi vient faire avec nos petites combinaisons, je vous le demande? Mademoiselle Céleste, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me suivre. Qu'elle s'explique, d'abord. Mais bon, alors comme vous voudrez. Céleste, qui vous a poussé à commettre toutes ces vilaines actions? Oh, mais porcelaine de Saxe. Comment? Ma collection est unique. Je possède des pièces rarissimes, comme en vivent bien des connaisseurs. Des pièces valant plusieurs millions. Plusieurs millions? Ces vases minuscules, ces petits vides poches ridicules? Des Saxes. Mais enfin, Céleste, vous n'allez pas nous faire croire que vous connaissiez Gaillard, que vous étiez lié avec lui. Oui, pas moi, mais mon frère défunt. Votre frère? Oui, Gaillard et lui étaient des camarades de régiment. Ils s'estimaient beaucoup. De temps en temps, ils se retrouvaient à Paris pour se distraire. Oui, et c'est à votre frère que Gaillard a confié le fruit de son cambriolage en 56. Oui, en effet. J'ignorais tout, bien sûr, jusqu'à la mort de mon frère emporté par la grippe asiatique. Quand il s'est vu partir, il m'a révélé son secret. 12 millions dormaient dans une vieille malle au grenier. Mais nous a-t-il pas fait jurer de les remettre à Gaillard? Mais il n'en a pas eu le temps. Après l'enterrement, je suis montée au grenier. J'ai constaté qu'il n'avait pas menti. La vue de tout cet argent m'a rendue folle. C'était un peu comme si la vie m'avait offert une revanche, la possibilité de satisfaire tous mes désirs, tous mes caprices. J'allais pouvoir augmenter, compléter ma chère collection. J'étais heureuse, enfin. Et vous ne craignez pas le retour de Gaillard? Oh, j'y ai pensé quelquefois. J'avais décidé de jouer les innocentes, de prétendre que mon frère était mort sans parler. Mais il n'a pas voulu vous croire lorsqu'il s'est présenté chez vous. Oh, il a fouillé partout. Il a découvert mes sacs dont il a soupçonné la valeur. Il en a cassé 3 pour me faire avouer. Mais je ne pouvais pas lui rendre l'argent, car j'en avais déjà dépensé plus de la moitié. Alors j'ai décidé de le tuer, de peur qu'il ne réduise en miettes tous mes trésors. Mais vous vous êtes introduite ici et vous l'avez poignardé. Oui, et sans remords. C'était un méchant homme. Et vous m'avez glissé votre arme dans la main. C'est vrai, Berthe. En sortant de la chambre de Gaillard, je vous ai trouvé devant la porte, les yeux clos. J'ai cru mourir de peur. Et puis j'ai compris que vous aviez une crise de somnambulisme. Et j'ai décidé d'en profiter. Et puis, rentrez chez vous, vous avez prévenu la police en imitant ma voix. Et ce soir, vous vous apprêtiez à étrangler Mademoiselle C'est Daphné. parce que je la prenais pour la maîtresse de Gaillard, dont Blanche m'avait annoncé la venue. Et tout ça pour des porcelaines. C'était ma seule joie, ma seule raison de vivre. J'aurais fait n'importe quoi pour les garder. Et vous l'avez fait. Inspecteur, Oui? nous avons un petit service à vous demander. Ce soir, je ne peux rien vous refuser. Bon, de quoi s'agit-il? Eh bien, explique-lui, Blanche. Je suppose que vous allez mettre la presse au courant de l'arrestation de la coupable. Exact. Alors? Berthe et moi souhaiterions vivement que la dépêche d'Orléans publie une information supplémentaire.
Pensez-vous que cela soit possible? Tout dépend du genre de l'information. C'est l'annonce du mariage prochain de Mélisande Prévost-Latour et de Monsieur Jardin l'organiste. Bon, alors, pas de difficulté, j'en fais mon affaire. Merci. Bonne nuit. Bonsoir. Mélisande va être folle de rage. Je donnerais cher pour voir la tête qu'elle fera en ouvrant le journal. Ça n'empêche que nous ne sommes pas très gentils pour Jardin. Lui, il ne nous a jamais rien fait.